Bordel, il existe. Je n'aurais jamais dû vouloir prouver son existence. Je vis en Norvège, dans le petit village de Dingen. J'y habite depuis quelques années, avec ma femme et ma fille. Nous y vivons simplement, et sommes une famille très heureuse. D'ailleurs, c'est un endroit magnifique, et nous adorons aller en forêt faire des randonnées et des pique-niques. Mais récemment, l'ambiance dans le village a changé. Car, depuis quelques mois, il semblerait que quelqu'un ou quelque chose souhaite semer le chaos et la mort. Selon plusieurs personnes, un animal qui n'a toujours pas été identifié aurait attaqué leur bétail de façon sanglante, et en ayant laissé les cadavres sans les avoir dévorés. D'autres racontent qu'ils auraient aperçu un animal blanchâtre, marchant à quatre pattes, dévorant un ours. Les services des ramassages d'animaux auraient été appelés, mais n'auraient rien retrouvé, même pas des os, juste quelques traces de sang. Selon eux, ce serait un loup arctique. Il y a eu également quelques disparitions d'enfants ces derniers mois. Ce qui rend cela étrange est que, dans la région, il n'y avait eu aucune disparition depuis au moins 10 ans. Un soir, alors que je rentrais de promenade avec ma femme et ma fille, et que nous nous dirigeons vers la voiture, je me sentais observé. Nous allions monter dans la voiture, mais un cri retentit. Quand j'y repense, ça me glace encore le sang. En arrivant à notre domicile, je vis quelque chose dans le lit de la maison. Une énorme masse était là. J'allais me demander ce que c'était, lorsque la lumière automatique s'alluma. C'était un cadavre, celui de l'ours. Il y avait énormément de sang. Ces boyaux étaient un peu partout dans l'allée et le jardin. L'incompréhension était totale. Qu'est-ce qui aurait pu faire un tel massacre? Qu'est-ce qui était capable de traîner un ours de 200 kilos sur plusieurs kilomètres? À ce moment-là, je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait. Ma fille, seulement âgée de 8 ans, était choquée par tout ce sang, et nous avons donc décidé de nous changer les idées en regardant la télé. Ensuite, elles ont été se coucher, et moi, je suis resté encore un peu devant la TV. Je commençais à m'assoupir lorsque un énorme fracas me réveilla. Le bruit continua et réveilla ma famille. Je leur dis de rester dans le salon, le temps que j'aille voir ce qui se passait. Plus je me rapprochais de l'entrée, plus un pressentiment de peur commença à m'envahir. Soudain, le bruit s'arrêta. J'ouvris délicatement la porte, et l'éclairage de l'allée ne s'alluma pas, mais le lampadaire, lui, éclairait légèrement quelque chose. Il y avait une silhouette blanche, qui était à quatre pattes, et m'observait. J'étais paralysé, et je sentais que elle me voulait du mal. Elle poussa un rugissement, et disparut dans les ténèbres. L'éclairage se ralluma, et je vis ma voiture en morceaux. En inspectant les dégâts qu'il y avait, je vis un morceau de papier, avec écrit « Traque-moi ». J'ai passé le reste de la nuit à me demander qui aurait pu faire ça, car ce n'était clairement pas un animal. C'est forcément un être humain. Et si ce n'en est pas un, je veux savoir ce que c'est. C'est pour cela que, maintenant que je suis parti à sa recherche, j'enregistre mon histoire. Je suis dans la forêt, et j'ai trouvé des traces. Elles sont plutôt grandes, et ça semble marcher à quatre pattes. Oh, il y a du sang. Plus j'avance, plus il y en a. Oh. Mon téléphone. Non! Il est cassé, et je suis au milieu de nulle part. Je peux à peine bouger. Je suis blessé à la jambe, à quelques kilomètres de chez moi. Et maintenant, je crois qu'il va tuer ma femme et ma fille. Bordel, il existe. Je n'aurais jamais dû vouloir prouver son existence. Adieu.